ex- extraordinaire qu'on a eu. Donc, on va vraiment le remercier. Et puis, comme ma sœur Staline l'a si bien dit, vraiment que le Seigneur vraiment puisse nous nourrir. Et puis, en tout cas, voilà. Donc, Papa, nous voulons te bénir, te rendre grâce, vraiment te dire merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Oui, Seigneur, tu es admirable, tu es redoutable, tu es extraordinaire, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te bénir pour le souffle de vie, te dire merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante. Merci de faire ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Merci de nous transformer, Seigneur. Tu vois ce que j'ai pu préparer, tout ça, mais Seigneur, c'est toi. Je suis venu lui apporter juste mes 5 pains, mes 2 poissons, mais Seigneur, c'est toi qui multiplies. Seigneur, vraiment multiplie. Saint-Esprit, prends tout le contrôle et merci de nous transformer. Que ce ne soit pas, Seigneur, simplement de l'information, mais que ce soit vraiment quelque chose qui nous amène à aller encore plus loin avec toi, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, c'est ça, quand la sœur c'est ça, Nadège m'a contacté par rapport à partager quelque chose, en tout cas, ce qui me venait à l'esprit dans l'immédiat, c'était avec tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on est en train de recevoir depuis quelque temps et tout, en tout cas, la question qui me venait à l'esprit, c'était vraiment comment faire pour garder tout ça, comment faire pour retenir tout ça, comment faire pour continuer et que, comme je le disais, ce ne soit pas juste plein d'informations qu'on a, mais qu'on puisse vraiment les appliquer, les mettre en pratique. Et puis, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est vraiment de parler de l'importance. Je sais qu'on a déjà abordé ce thème-là, mais je veux apporter, comme le Seigneur me l'a montré aussi, l'importance de la persévérance dans la vie du disciple de Christ, l'importance de persévérer, de persévérer. Il y a ce terme-là, souvent on dit percez et vous verrez. Et parfois, on est proche d'un endroit et puis on se décourage ou on arrête. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment que, au sortir de ce message-là, que le Seigneur nous donne des éléments, des informations, des astuces, des clés pour savoir comment continuer malgré tout, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré tout ce qu'on peut vivre, en fait. Donc, je vais vous parler un petit peu du plan rapidement. Donc, en gros, on va parler un petit peu de la persévérance et puis on va voir différents exemples de persévérance. Et puis, donc, c'est quoi la persévérance? Pourquoi persévérer et comment vraiment? Parce qu'il y a souvent une confusion entre parfois l'enseignement et l'exhortation. Et puis, bon, c'est juste une parenthèse que j'ouvre, mais exhorter quelqu'un, mais c'est de dire il faut qu'on prie, il faut jeûner, il faut méditer, tout ça, ça c'est l'exhortation. Donc, on s'encourage sur des choses comme ça, mais vraiment enseigner, c'est de dire comment faire. Oui, tu me dis de prier, mais concrètement, comment est-ce que je peux prier? Comment je peux jeûner? Et c'est là qu'on rentre vraiment dans l'enseignement, dans des choses plus concrètes. Donc, on va voir un peu tout ça ensemble aujourd'hui. Donc, on va prendre ensemble, dans un premier temps, le passage suivant, on va voir que le Seigneur, Dieu lui-même, est une personne qui persévère, que Dieu persévère, que Dieu en fait, ne peut pas nous demander quelque chose que lui-même il n'a pas fait. Et Dieu lui-même, on va avoir différents aspects où on va voir que Dieu persévère. On va prendre Jérémie 7 à partir du verset 25. Donc Dieu a différentes étapes, on va voir dans la parole, lui-même persévère et nous savons son ADN. Et par rapport à ça, nous sommes ses enfants. Par rapport à ça, nous aussi, nous sommes appelés à persévérer, à persévérer, à persévérer, peu importe les situations, comme je disais. Donc, dans Jérémie 7, à partir du verset 25, euh, on va voir que en fait, il y a eu le peuple d'Israël qui a eu deux captivités. D'abord, il y a eu une première captivité. Ils ont été captifs par le peuple d'Assyrie. Donc, c'est peut-être une petite mise en contexte rapide. Le peuple d'Assyrie, les Assyriens qui sont venus pour capturer, parce que le peuple s'éloignait de Dieu et tous sont venus pour capturer les 10 tribus du nord, donc les 10 tribus d'Israël. Donc, ils sont partis en Assyrie. Et puis, par la suite, il y a les tribus de Juda, Juda aussi qui s'est mal comporté. Et là, on a vu la première, il y a eu 3 étapes de captivité pour Babylone. Et puis, une des premières étapes, c'était lorsque Daniel est parti à Babylone, ensuite d'autres personnes. Et on va prendre Jérémie 7, on va voir comment Dieu est un Dieu qui persévère.
Jérémie 7 à partir du verset 25. Je vais lire à partir du verset 21 déjà. Donc on dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé à vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous commande afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille, ils ont suivi les conseils, l'obstination de leur cœur mauvais. Ils ont été en arrière et non en avant. Verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont fait le mal plus que leur père. Donc, vous voyez, ici, en fait, on voit que Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël, comme il a un plan pour nous tous. Et qu'est-ce qui se passe? Là, Dieu fait un constat. Et il dit, depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte. Donc ça, c'est à peu près en 1445 avant Jésus-Christ. Donc depuis ce jour-là, 1445 avant Jésus-Christ, il dit jusqu'à ce jour. Donc là où il y a eu comment dirais-je, le Jérémie, la prophétie et tout ça, ça c'était à peu près en 610 avant Jésus-Christ. Donc ça fait près de 800 ans. Et là, Dieu dit, je n'ai cessé de vous envoyer mes prophètes, je n'ai cessé d'envoyer mes serviteurs, les prophètes, pour que vous reveniez à moi, pour que vous changiez de cœur, pour que vous reveniez de vos mauvaises voies tous les jours, le matin, à tout moment. J'ai envoyé et vous avez maltraité chacun de mes prophètes, certains que vous avez tués, certains autres que vous avez lapidés, mais j'ai continué et je continue à envoyer mes prophètes jusqu'à ce que le Seigneur envoie son Fils même. Et donc, on voit ici cet exemple de persévérance-là. Dieu qui a persévéré. Et j'aimerais dire que la persévérance, en fait, on va dire, c'est le fait de persévérer, mais en fait, c'est l'action de persister. Tu persistes dans quelque chose malgré les difficultés. Tu fais un effort, tu es fatigué, tu n'as peut-être pas envie, mais tu persévères, tu continues malgré tout. Et malgré les blocages que le peuple d'Israël présentait au Seigneur, le Seigneur a continué, par amour pour nous. Il a continué à envoyer ses serviteurs, les prophètes. Un autre exemple, concrètement, qu'est-ce que Dieu disait dans ses messages? Quand on prend Jérémie 25, à partir du verset 5, vous me suivez toujours, hein, jusqu'à présent, ça va? Ok, c'est bon, d'accord, merci. Ok, la voix, tout ça, ok. Jérémie 25, voici ce que Dieu disait quand il les appelait et tout ça. Donc, Jérémie 25, c'est donc à partir du verset 5, donc il y a Nebuchadnezzar et tout ça. On nous dit que c'était le temps, c'était la première année de Nebuchadnezzar. Au verset 5, on dit, il disait, quand les prophètes venaient, je vais prendre au verset 4, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Dans d'autres versions, il est dit que je me suis réveillé tôt le matin pour vous envoyer, en tout cas, c'est une image, mais tôt le matin pour vous envoyer mes serviteurs, les prophètes. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Il disait, donc le message des prophètes, le voici, revenez donc chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos agissements et restez ainsi sur le territoire que l'Éternel vous a donné, ainsi qu'à vos pères d'éternité en éternité. Verset 6, ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour leur rendre un culte et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez point par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Donc, en fait, c'est ce message-là que le Seigneur envoyait, il répétait. Et vous allez voir dans tous les livres, hein, dans les différents livres de la parole et tout, de la Bible, toujours ce message-là, toujours cet appel. Et même dans les actes des apôtres, à un moment quand, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Étienne a dit, homme au cou raide, Dieu n'a cessé, vous faites comme vos pères, vous n'écoutez pas. Mais là, on voit comment Dieu persévère et continue à envoyer. Chaque fois même qu'on parle du Seigneur à quelqu'un et tout, c'est encore une preuve, une image de l'amour de Dieu pour cette personne-là.
de dire ne raidis pas ton cœur, Dieu a un plan pour toi, Dieu veut te sauver, Dieu veut que tu reviennes à lui. Amen. Donc là, on voit Dieu ici, Dieu qui persévère. Puis vous pourriez me dire, mais ouais, c'est peut-être, je ne sais pas moi, c'est peut-être ton imagination ou quoi que ce soit, mais on va prendre un autre passage dans Romains 15 qui le dit clairement même, que Dieu persévère. Romains 15 à partir du verset 5. En Romains 15 à partir du verset 5. Je vais d'abord commencer à partir du verset 1, juste une petite mise en contexte et puis juste faire un petit clin d'œil à l'amour fraternel qui vraiment qu'on a entendu et puis qu'on est en train de pratiquer de plus en plus. Juste faire un clin d'œil et puis après je vais mettre l'emphase sur les versets 5. Le verset 5. Donc, Romains 15, à partir du verset 1, c'est ce que l'apôtre dit. Il dit, nous qui sommes forts, donc nos frères et sœurs, nous qui sommes forts, certains sont forts, certains sont faibles, etc. Il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Et on a vu qu'il fallait qu'on puisse mourir même pour nos frères et sœurs, la véritable communion fraternelle. Et voici ce qu'il est en train de dire ici. Verset 2, il dit que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, pour quelle raison? En vue de l'édification. Et ici, l'édification, c'est le mot oikodomeo, qui veut dire construire une maison. Donc, quand tu es avec un frère, tu cherches à le construire, tu cherches à le bâtir, tu cherches à ce qu'il puisse vraiment grandir, évoluer. Donc, oikos, puis domeo, donc la maison qu'on construit. Et puis, bon, ça, je ne peux pas faire un parallèle avec les langues et tout ça, mais en tout cas, donc le fait d'être édifié. Donc, on dit que chacun de nous plaise au prochain. Donc, on doit chercher non seulement à plaire à Dieu, mais chercher à plaire à notre frère, à notre sœur, chercher à plaire au prochain pour ce qui est bon. Pourquoi? Pour l'édification. Est-ce que tu cherches à édifier ton frère? Dans Éphésiens 4:30, il est dit, 4:29, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole qui malsaine, mais toute parole qui serve à l'édification, qui construise, qui relève, qui fortifie. Donc, des paroles qui apportent la vie. Verset 3, pour quelle raison? Il dit, car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Le Christ qui est notre modèle par excellence. Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui outrages sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience ou par la persévérance dans certaines versions, c'est le mot upomone dont on va parler, afin que par la persévérance et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc là, on voit que les Écritures donnent l'espérance. Les Écritures nous transforment par la consolation. Donc, on nous parle de Christ, notre modèle par excellence, qui n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Et nous aussi, en tant que frères et sœurs, de ne pas chercher forcément ce qui nous plaît, mais de chercher à encourager l'autre, de chercher à édifier l'autre, de chercher à bénir l'autre, etc., etc. Maintenant, le verset 5, là que je veux me mettre l'emphase, il dit que le Dieu de la persévérance, dans d'autres versions, c'est la patience, mais le mot véritablement, c'est persévérance. Donc là, on voit clairement, là, je vous disais au début, peut-être que vous ne me croyez pas, quand je disais que Dieu est le Dieu qui persévère, Dieu a persévéré et tout, mais là, c'est écrit clairement que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée, véritable communion fraternelle, une même pensée à l'égard des autres selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, donc vous voyez, quand on joue, c'est harmonieux, tout le monde joue les mêmes accords et tout, donc il dit d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Mais l'emphase, ce sur quoi je voulais mettre l'emphase, c'est vraiment le verset 5. Donc, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns les autres à l'égard des autres. Donc, si quelque part tu penses et tu te dis que non, moi, je ne suis pas persévérant, etc., je commence quelque chose, j'arrête et tout. Non, 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 c'est un mensonge. Dieu a mis la persévérance en toi. Si tu es véritablement son enfant, il y a cette persévérance-là qui est en toi et au nom de Jésus, elle va se manifester. Elle est en train de se manifester. Amen. Amen. Donc là, on voit l'exemple de Dieu au niveau de la persévérance. Dieu qui persévère. Maintenant, ce terme de persévérance-là, upomone, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça veut dire constance, persévérance, endurance. Donc, dans le Nouveau Testament, en fait, c'est le trait d'un homme qui ne dévie pas
de son but. C'est-à-dire que j'ai un but, j'ai un objectif et je ne dévie pas de ce but-là. Je veux, par exemple, peut-être obtenir un diplôme, je ne dévie pas de ce but. Je veux m'améliorer par rapport à un instrument de musique, je ne dévie pas. Je fais tout pour respecter les temps ou bien chaque jour pratiquer, etc. J'ai un objectif, j'ai une certification à obtenir, même si je suis fatigué et tout, je persévère. Pour quelle raison? Et on va voir comment faire justement pour y arriver tout à l'heure. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui ne dévie pas de son but. Et puis, par rapport à la foi ou l'attachement, la piété, la piété à Dieu, malgré les grandes épreuves, malgré les souffrances. Donc, c'est quelqu'un qui ne succombe pas facilement à la souffrance, en fait. Voilà. Donc là, c'est par rapport à Dieu. Donc là, j'ai parlé de Dieu. Maintenant, par rapport aux hommes en tant que tels. Le Saint-Esprit m'a montré quelque chose d'extraordinaire il y a quelque temps. Notre sœur Nadège nous avait partagé un peu sur la persévérance et puis après notre sœur Saline sur la constance, la persévérance et tout. Et le Seigneur m'a ramené dans le livre de Daniel, dans Daniel chapitre 6. Dans Daniel chapitre 6, à partir du… Daniel 6, c'est la fosse au lion en fait. Donc, lorsque Daniel a été accusé faussement, et puis donc juste avant Osée, après Ézéchiel, Daniel, donc il a été accusé faussement et il y a ses ennemis qui ont tout fait pour l'éliminer parce que les ennemis étaient jaloux de lui, ne voulaient plus entendre parler de Daniel et ils cherchaient toutes sortes de moyens pour se débarrasser de Daniel. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, en fait, c'est dans sa spiritualité, c'est dans sa vie de prière. Daniel était droit, il était intègre, il était juste, mais c'est dans sa vie de prière, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, ah, on va trouver ce moyen-là et on va demander au roi pendant 30 jours qu'aucune prière ne se fasse si ce n'est de le prier, lui, le roi Darius. Mais Daniel, non, lui, il a décidé malgré tout de continuer à prier l'Éternel. Et Daniel priait l'Éternel 3 fois par jour. Donc, on attrape Daniel en train de prier, on l'envoie chez le roi, etc. Et le roi qui aime Daniel, donc le roi qui est affligé, à partir du verset 15, je vais lire juste pour une mise en contexte un peu plus détaillée. Donc, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Donc, il entendit que Daniel n'a pas respecté l'édit, qu'il fallait prier ou adorer le roi, donc un être humain à la place de Dieu. Donc, le roi fut très affligé. Pourquoi? Il n'était pas affligé parce qu'on le glorifiait, mais il était affligé parce qu'on avait arrêté Daniel. Donc, il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Mais ces hommes revinrent tumultueusement auprès du roi et dirent au roi, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Puisse ton Dieu que tu sers comment? Avec persévérance. Le Dieu de persévérance nous permet de le servir avec persévérance. Donc il dit, puisse ton Dieu. Donc tout le monde savait que Daniel servait son Dieu avec persévérance. Et ma prière pour nous, c'est vraiment que tout le monde, tous ceux qui nous voient, tous ceux qui nous côtoient, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils puissent voir que nous servons notre Dieu avec persévérance. Amen. Donc, il dit que ton Dieu que tu sers avec persévérance, donc il donne le témoignage de Daniel ici. Il dit que ce Dieu-là puisse te sauver. Verset 18, on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Verset 19. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit pas venir de concubine auprès de lui et le sommeil le fuyait. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Est-ce que vous voyez la foi de ce roi-là? Je ne sais pas si, en tout cas, l'impact de Daniel dans sa vie, mais je veux dire, normalement, on te jette dans la fosse et c'est terminé, là, mais non, quelque chose s'est passé dans sa tête. Il n'avait plus sommeil et tout. Et tôt le matin, il va voir, il veut s'assurer que Daniel est toujours vivant.
même si peut-être au fond de lui, où il y avait plein de voix qui lui disaient, mais non, ce que tu fais est ridicule. Mais il est quand même parti. Et là, il répète la même phrase. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant que tu sers, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Donc ça, c'était l'étiquette de Daniel, si je peux m'exprimer ainsi. Que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel se mit à parler, roi, vis à jamais. Daniel n'a pas dit, mais tu es un faux gars, regarde comment je t'ai servi avec droiture, intégrité. Les gens ont raconté n'importe quoi, tu m'as jeté dans la fosse. Non, non, non. Il dit, roi, vis à jamais. Il a continué à glorifier le roi. Et là, il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a peut-être 2-3 semaines, j'ai vu un témoignage sur YouTube, un monsieur au Moyen-Orient, je pense que c'était en Égypte ou quoi, et quand il a commencé, il s'est converti, donc il était musulman, il s'est converti et tout, et puis il a commencé à évangéliser. Des gens se sont levés contre lui, ils l'ont torturé, et il raconte qu'en prison, des gens envoyaient des chiens, 2 ou 3 chiens méchants, méchants. Tu les vois même, en tout cas, je ne sais pas, c'est des Doberman ou je ne sais pas quoi, mais les chiens sont arrivés. Et donc, il a fermé son visage. Quand on a ouvert la cellule, on avait déjà battu tout ça. Et les chiens arrivent, et puis il voit qu'il ouvre ses yeux, les chiens ne font rien, ils commencent même à le lécher. Donc, en fait, c'est pour dire quoi? Authentique, je peux vous envoyer la vidéo si vous voulez. C'est pour dire que ce qu'on voit dans la parole, là, ce n'est pas de la blague. Dieu est capable de fermer la gueule des lions, la gueule des chiens, toutes sortes de choses. Dieu est puissant, Dieu est extraordinaire. Il suffit juste de mettre notre confiance en lui, de nous attendre à lui. Et comme dans Daniel 3, comme les autres pouvaient dire, Nebuchadnezzar, si on doit mourir, on va mourir. Si on doit vivre, on va vivre, mais on va continuer à glorifier l'Éternel. Amen. Donc, quel est mon point par rapport à ça, Daniel? Donc, tout ça, je vous ai expliqué pourquoi. Pour vous dire que voici ce que le Seigneur m'a montré. Je suis allé voir le mot persévérance. Et dans le mot persévérance, en fait, c'est le mot Tédira. Et ce mot Tédira, en fait, est utilisé juste 2 fois dans la Bible, au verset 17 et au verset 21, dans le livre de Daniel, pas ailleurs. Et puis, ça m'a un peu intrigué. Et je suis allé voir, poser la question au Seigneur, tout ça. Et ce mot qui signifie continuation, continuité, perpétuité ou bien constamment. En tout cas, j'ai été poussé à aller voir les lettres même hébreux. Et puis, Tédira, en fait, en hébreu, c'est plus des consoles et puis c'est les points, des choses qu'on rajoute pour former des voyelles. Mais en général, c'est des consoles. Donc, en fait, dans ce mot, il y a 4 consoles. On a le Tav, donc la première lettre, le Tav. Ensuite, on a le Dalet pour le D, le Di là. On a le Resh pour le R. Et puis, on a le Aleph à la fin. Et puis, en fait, le Tav représente, le Tav, c'est du bois. Et la signification, c'est du bois croisé. Donc, un morceau de bois qui est croisé. Et en fait, c'est utilisé parfois comme une marque, un signe, un signal. Et ça représente la croix, en fait, la croix de Jésus. Et le Dalet, c'est une porte. Le Dalet, c'est une porte. Et parfois, ça signifie quelque chose qu'on peut bouger, accrocher, une entrée. Donc, c'est une porte, le Dalet. Le Resh, donc pour le R, c'est la tête d'un homme. Donc, la tête d'un homme, ça signifie souvent le premier ou bien le commencement. Donc, un homme. Et puis, le dernier, le Aleph, à la fin, c'est la tête de bœuf. Ça veut dire fort, puissant leader. Et ça signifie Dieu, en fait. Donc, c'est représenté souvent pour Dieu. Et en fait, ce que le Seigneur me montrait par rapport à ça, ce mot Tédira là, en fait, signifie quoi? Ça signifie l'homme qui persévère en portant sa croix, Dieu lui fait traverser des portes inaccessibles à d'autres. Amen. L'homme qui persévère. Donc, on voit ici l'homme représenté par le Resh. Donc, l'homme qui persévère en portant sa croix. Donc, on voit le Tav qui représente la croix. Donc, cette personne qui va persévérer, Dieu va lui faire traverser des portes. Donc, le Dalet. Dieu va lui faire traverser des portes inaccessibles à d'autres. Et vous allez voir, je donne un exemple simple. 5 personnes ou bien 2 personnes, on va dire peut-être, je prends un exemple comme ça, ma sœur Jessica et puis ma sœur Staline, donc qui apprennent à jouer à la guitare, et puis, ou bien ma sœur Pascaline et ma sœur Erla, je crois, et puis mon frère Paul. Donc, vous apprenez à jouer à la guitare. Mais imaginez-vous que quelqu'un, par exemple, qui joue à la guitare 1 fois par semaine, d'accord? Une autre personne joue aux 2 jours, ou bien une autre personne joue
tous les jours, c'est sûr que la personne qui aura persévéré, à la fin, il n'y a pas match, au bout de 6 mois, 1 an, mais celle qui a joué tous les jours aura des choses, maîtrisé certaines choses, donc aura franchi certaines portes inaccessibles que les autres n'ont pas franchies. Et dans tous les domaines de la vie, c'est ça, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la méditation de la parole, que ce soit pour apprendre un instrument, que ce soit dans les études, etc. Peu importe, peu importe. Donc, le fait de porter sa croix, donc c'est-à-dire de faire des sacrifices, donc Dieu ouvre des portes inaccessibles. Et tu rentres dans certaines dimensions spirituellement où le Seigneur va peut-être t'amener à vivre certaines expériences que quelqu'un qui décide peut-être de plus dormir ou bien de moins prier ou peu importe, ne va pas forcément vivre. Donc, c'est juste une parenthèse que je fais, mais c'est vraiment pour dire que la persévérance, ça paye. Des fois, c'est dur, c'est difficile, mais persévérant, persévérant, persévérant. Donc, ça, c'est l'exemple de Daniel. Donc, l'homme qui persévère en portant sa croix, l'homme ou la femme, bien sûr, en portant sa croix, Dieu lui fait traverser des portes inaccessibles, inaccessibles à d'autres personnes. Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple de Daniel. Ensuite, je vais prendre l'exemple d'Esdras. Ça va être rapide. Esdras, c'est un contemporain de Néhémie, en fait. Donc, Esdras, la parole nous dit qu'Esdras a appliqué, dans Esdras chapitre 7, verset 10, Esdras a appliqué son cœur à faire quoi? À méditer, à étudier la parole, donc, et à l'appliquer. Attendez, je vais vous prendre le passage exactement. Esdras chapitre 7, juste avant Néhémie. Esdras 7, verset 10. On nous dit car Esdras avait appliqué son cœur. Donc, en fait, Esdras, le roi Nebuchadnezzar, Artaxerxès, pardon, le roi de Perse, a dit à Esdras de retourner, il était à Babylone, donc de retourner pour aller poursuivre la construction, la dédicace du temple et tout ça. Donc, à un moment, ici, on décrit Esdras et puis on nous dit car Esdras avait appliqué son cœur à faire quoi? À étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Donc, lorsque tu appliques ton cœur à étudier ou à faire quelque chose, on a entendu, je pense cette semaine, la semaine dernière, d'excellents messages sur la méditation et tout, nous aussi, la vie de prière, la vie de méditation, tout ça. Lorsque tu appliques ton cœur à faire ces choses-là, tu persévères dedans, tu persévères, il y a des fruits. Et là, on voit clairement qu'on nous dit Esdras, il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et nous devons tous, bien aimés, appliquer nos cœurs à faire cela. Non seulement à la prière, à la méditation, aux jeunes, appliquer notre cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu. Et ici, le mot appliqué, c'est le mot kun en hébreu qui signifie être ferme, être stable, être établi. Je suis ferme dans cette résolution-là. On nous dit que, par exemple, Jésus était résolu, dans Luc 9, 51, je crois, résolu à aller à Jérusalem. Il était ferme. Il n'y a rien qui est venu le faire chanceler. Et Esdras aussi, rien n'était venu le faire chanceler. Et qu'il en soit ainsi pour nous. Lorsque vient le temps de méditer, de prier, qu'on ferme notre téléphone, qu'on fasse toutes sortes de choses, qu'on s'enferme pour dire Jésus, je suis avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, je suis là. Et que tes anges, que tout ce que tu veux faire, que l'atmosphère change, je suis là pour toi. Amen. Et donc, on voit ici cette stabilité-là. Maintenant, donc je récapitule. Donc, on a parlé de Dieu. Donc, Dieu qui persévère. On a vu les différents passages où Dieu persévérait et tout ça. On a parlé de Daniel. On a parlé du fameux mot Tédira. Là, on vient de parler d'Esdras. Et on va parler de Christ. On va parler de Christ maintenant. Notre Seigneur Jésus-Christ, le merveilleux Seigneur. Lui, on va prendre quelques passages. On va parler de sa formation. Il y a ce passage-là que vous connaissez par cœur, je suis convaincu, Luc 2, 52, qui dit « Et Jésus croissait. » Jésus croissait comment? En sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Donc, Luc 2, 52, Jésus croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous savez, et dans Proverbe 2 aussi, vous allez voir ça, Proverbe 8, etc., où on est encouragé à rechercher la sagesse, à la chercher comme de l'argent, à rechercher comme le rappeler la sagesse, notre sœur.
on est encouragé à faire cela. Et ça, il faut persévérer pour ça. C'est pas je me lève un jour et puis ouais, je suis le plus sage du monde ou quoi que ce soit. Non, absolument pas. Je veux dire, il faut travailler, il faut faire des efforts. Et ça, comment dirais-je, quand on a des choses facilement, on ne voit pas la valeur, on n'est pas conscient de la valeur de cette chose-là. Et c'est la pédagogie de Dieu. Regardez, par exemple, Dieu, lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël, il a dit, regardez, je vous donne un pays où coule le lait et le miel, voici les territoires, etc. Et puis, est-ce que le peuple arrivait et puis c'était tout cuit dans le bec, comme on dit? Non. Il fallait qu'ils aillent combattre. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des paresseux. On a parlé longuement sur la paresse et tout ça, mais il fallait qu'ils aillent combattre. Et ici aussi, Jésus, le Fils de Dieu, il devait apprendre la sagesse. Donc, Jésus devait manifester ce caractère de persévérance-là, pas dans sa divinité, mais dans son humanité. Et donc, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, il a manifesté cette persévérance et nous aussi, nous sommes invités à le faire. Hébreux 5, versets 7 à 8. Pour parler de Jésus, toujours sa formation. Hébreux 5, versets 7 à 8. C'est vraiment un passage extraordinaire qui nous décrit un petit peu les temps de prière de Jésus. Comment est-ce qu'il priait? Des fois, on va voir quelqu'un pleurer, quelqu'un crier, quelqu'un se rouler par terre. On se dit, mais c'est quoi ça? Non, non, non. On va voir ça dans la parole. Que Jésus aussi, il a vécu toutes ces choses-là. Et c'est important, quand on est dans sa présence, on dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, tout ton être. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois crier, crie. Si tu dois te coucher, couche-toi. Si tu dois gémir, peu importe, on est devant notre papa. Et c'est important vraiment d'être libre en sa présence. Là, il y a l'Esprit de Dieu et la liberté. Donc, Hébreux 5, versets 7 à 8. Voici ce qu'on nous dit sur Jésus. On dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc quand il était sur la terre des hommes, dans les jours de sa chair, offrit comment? À grands cris. Vous vous rendez compte? C'est pas, non, non, à grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, Jésus, quand il priait, c'est peut-être pas tout le temps ou quoi, mais il offrait à grands cris. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en tout cas, et les disciples ont dû entendre ça. Il y avait plein de coutumes. Jésus partait dans un lieu à Gethsémane, au mont des Oliviers, tout ça, à différents endroits. Mais là, donc les gens ont vu Jésus, les gens ont entendu Jésus. On dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Ça veut dire quoi la piété? À cause de son attachement à Dieu, ayant été exaucé à cause de son attachement à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, le Fils de Dieu, lui, le Roi des rois, lui, le Seigneur des seigneurs, qu'est-ce qu'il a fait, notre Seigneur Jésus? Il a appris. Vous voyez, et nous, en tout cas, moi, personnellement, plusieurs années, tu es chrétien, mais tu n'avais pas nécessairement cette conscience que tu étais un apprenant, que tu étais un élève, que tu étais un disciple. Mais Jésus a appris, et c'est important, il faut qu'on ait toujours ça à l'esprit, qu'on doit continuer à apprendre, continuer à apprendre, continuer à apprendre. Et Christ a appris quoi? Il a appris quoi déjà? Voilà, au verset, bien qu'il fût, voilà, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance, comment? Parce qu'il a souffert. Et après, donc, vous voyez, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait tout d'abord? Il a offert à grands cris et avec larmes des prières et des supplications. La vie de prière, la vie de supplication, c'est important, important, important. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait, notre Seigneur Jésus? Donc, il a offert cela à Dieu qui peut le sauver de la mort, donc la mort éternelle. Donc, Jésus qui est sorti le troisième jour et ayant été exaucé à cause de sa piété, de son attachement à Dieu, il a appris quoi? Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Et on a besoin d'apprendre l'obéissance, on a besoin d'apprendre. Si Christ a appris cela, nous aussi, on doit passer par là. Donc, on voit que, et cet apprentissage-là, bien-aimé, cet apprentissage demande de la persévérance. Cet apprentissage, et ce n'était pas de l'amusement. Si c'était mis à crier, à pleurer, tout ça,
Ça demande de la persévérance, de la persévérance. Peut-être que certains jours, il n'avait pas envie, mais il partait quand même pour communier avec son Père, pour apprendre cela, pour apprendre ses leçons spirituelles, pour apprendre l'obéissance. Et on a besoin de cela, bien-aimés. Amen. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent, ça va? Amen, ok. Amen, amen. Super. Donc, Christ, son secret pour ne pas abandonner, quel était son secret? Là, on était à Hébreux 5, versets 7 et 8. Le secret pour ne pas abandonner, c'est dans Hébreux 12. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, notre Seigneur? Dans Hébreux 12, à partir du verset 1. On va prendre à partir du verset 1. Donc, on nous dit ici, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc là, on était dans Hébreux 11. Hébreux 11, on voit comment les gens ont persisté. Donc, c'est le chapitre de la foi, par la foi ceci, par la foi cela. Et à un moment, on voit, je vais juste lire ça rapidement. Regardez, au verset 32, Hébreux 11, 32. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir quoi? Une résurrection meilleure. D'autres, verset 36, éprouvèrent les moqueries et le fouet. Et c'est des choses qui peuvent nous arriver, bien aimés. C'est des choses qui peuvent nous arriver, des choses qui arrivent à certains endroits sur la terre, au Moyen-Orient notamment et tout. Donc, il dit, d'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Vous vous rendez compte? Des frères et sœurs dans la foi furent sciés. Ils furent tués par l'épée. Aïe, aïe, aïe. On te dit renie Dieu. Et puis tu vois la scie qui est en train d'arriver. En tout cas, je ne veux même pas y penser. Mais c'est d'autres, à cause de la résurrection, à cause de la promesse, étaient prêts à supporter cela, bien-aimé. On dit on te coupe ton petit doigt, ainsi de suite. Renie Christ, sinon. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils tenaient? Et si nous étions à leur place, est-ce que nous pourrions tenir? Est-ce que nous pourrions être persévérants? On dit d'autres furent sciés, lapidés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Vous vous rendez compte? Eux dans le monde, il y a plein d'arguments ici pour dire le jour où ça va m'arriver, Seigneur, que je puisse me rappeler de tout ça. Il dit, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Pourquoi? On va dire que Dieu est injuste. Non, Dieu a un plan. Dieu ne voulait pas qu'ils vivent la gloire sans nous. Donc, verset 40, on dit, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Toi, moi, mon frère, ma sœur, pour nous. Et cette chose meilleure, c'est quoi? Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc, donc Dieu les garde quelque part et puis on va arriver et puis on va être ensemble dans la gloire, dans la perfection. Verset 12, chapitre 12, verset 1. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc, ici, le mot témoin, c'est le mot martyr. Une si grande nuée de martyrs. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est tellement facile. Le péché à gauche, à droite. Tu allumes ton YouTube, tu vas dans la rue, tu marches, toutes sortes de choses. Bombarder. Le péché nous enveloppe si facilement. Déjà à l'époque, mais en plus forte raison maintenant aujourd'hui. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et faisons quoi? Courons. Courons comment? Avec persévérance. Alléluia. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et qu'est-ce que Jésus a fait? C'est ça mon point que je voulais dire. Au lieu de la joie qui lui était réservée, qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Par rapport à ce dernier passage, il y a deux versions en fait. Il y a une version qui dit que, en fait, en vue de la joie
qui lui était réservée. Donc, il n'a pas regardé ce qu'il souffrait. Donc, en vue de la joie qui lui était réservée, donc il a tenu ferme, malgré tout ce qu'il a pu souffrir, malgré la croix, l'œuvre de la croix pour nous, etc. Et il savait qu'il fallait qu'il passe par là pour nous sauver. Donc, en vue de ça, il a tenu ferme. Donc, il y a une version qui dit en vue de la joie qui lui était réservée. Et puis, donc, ça dépend des traductions, en fait. Donc, le secret de Christ, son secret, c'était ça, pour ne pas abandonner, c'était de voir plus loin, de ne pas voir ce monde-là, ne pas voir ce que je suis en train de perdre, ne pas voir que, oui, on va peut-être me couper un membre ou quoi que ce soit, peu importe. Non, non, ne pas voir ces choses-là, mais de voir la gloire, ce qui m'attend. Alléluia. Et c'est ça, c'est ce qui, quelque part, donnait à Christ le courage et à toutes ces personnes qu'on a vues dans Hébreux chapitre 11 et tout, le courage de persévérer malgré les difficultés, malgré les épreuves. Il y a certainement plein d'autres raisons, mais vraiment surtout la raison fondamentale d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Donc, je récapitule. On a parlé plus du quoi. Donc, le quoi, donc c'est quoi la persévérance? On a vu l'exemple de Dieu, on a vu l'exemple de certains hommes, Daniel et Esdras notamment, et puis on a parlé de Christ, on vient de parler de Christ. Donc ça, c'était la persévérance. C'est quoi la persévérance? Et puis, pourquoi, voilà. Maintenant, on va parler de pourquoi persévérer. Pourquoi? Le pourquoi, c'est important. Vous savez, quand on veut faire quelque chose dans la vie, et parfois qu'on oublie, ou bien qu'on arrête, ou bien on se décourage ou quoi, souvent c'est parce qu'on a oublié notre why, notre pourquoi. C'est quoi la raison fondamentale? Pourquoi est-ce que tu as commencé ces études-là et puis là, tu veux abandonner? Pourquoi est-ce que tu as commencé ce travail? Pourquoi est-ce que tu étais chaud? Et puis, donc, on a besoin vraiment de savoir pourquoi être persévérant. Premier point pour lequel être persévérant, c'est pour ressembler à notre Père. Amen. Tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes. Donc, c'est pour ressembler à notre papa. C'est le caractère de notre Père qu'il a mis en nous et c'est pour lui ressembler. Et lorsqu'on dit, waouh, tu ressembles à ton Père et tout, tu es content, tu ressembles à ta mère, tu es content. Donc, c'est pour ressembler à notre Père que le premier point, pourquoi persévérer, pour lui ressembler. Un autre point, c'est pour grandir dans notre intimité avec le Père à l'image de Christ. On a parlé de Christ tout à l'heure. On a vu que Christ, il croissait en stature, en sagesse et tout ça. Et c'est pour nous aussi suivre l'exemple de Christ pour grandir. Donc, quand je dois persévérer dans mon temps de prière, dans mon temps de méditation, où il peut peut-être nous arriver, peut-être de passer une des nuits blanches ou quoi que ce soit, mais c'est pour grandir, c'est pour grandir, c'est pour grandir, c'est pour avancer, c'est pour le connaître encore plus, c'est pour lui ressembler encore plus, c'est pour être vraiment un instrument utile dans ses mains. Et c'est vraiment pour grandir dans notre intimité avec le Père, avec le Saint-Esprit, être encore plus rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est une autre raison pour laquelle il faut persévérer. Une troisième raison, c'est pour parvenir au salut. Pourquoi? Comment ça parvenir au salut? Est-ce que quand j'ai reçu Jésus, est-ce que je n'ai pas été sauvé? Oui, mais il y a un passage qui dit Jésus qui pouvait dire en Matthieu 10, notamment Matthieu 10, 22, il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». C'est-à-dire que je peux bien commencer, mais si je ne persévère pas jusqu'à la fin, si je ne vais pas jusqu'au bout, je risque de ne pas être sauvé. Je peux m'arrêter en chemin, je peux commencer ma course, un marathon ou un demi-marathon, peu importe, je m'arrête en chemin, je n'ai pas persévéré jusqu'à la fin. Mais Christ a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Une quatrième raison pour laquelle il faut persévérer, c'est afin d'être victorieux dans l'épreuve. Afin d'être victorieux dans l'épreuve. On a par exemple Paul qui pouvait dire aux Romains, dans Romains 5 notamment, Romains 5, 3 et 4 par là, il dit « L'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. » Donc, c'est cette persévérance-là qui va nous permettre d'être victorieux dans les difficultés, dans les problèmes, dans l'épreuve. Une cinquième raison, c'est afin d'obéir à Dieu. Dieu qui nous demande de persévérer dans la prière, spécifiquement, par exemple. Donc, dans Colossiens 2, 4, il est dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc,
Donc c'est afin de persévérer dans la prière, afin d'obéir à ce que Dieu nous demande. Et une dernière raison, il y en a peut-être plein d'autres, mais une dernière raison que je vais prendre ici, c'est dans 2 Timothée 2:12, où Timothée dit c'est Paul qui dit à Timothée, pardon, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, c'est afin de régner avec Christ. Donc, c'est afin de régner avec Christ. Donc, si je récapitule rapidement, pourquoi persévérer? Donc, c'est pour ressembler à notre Père. Ensuite, c'est pour grandir dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Ensuite, c'est pour parvenir au salut, pour être victorieux dans l'épreuve. Ensuite, c'est afin d'obéir à Dieu qui nous demande de persévérer dans la prière notamment. Et puis, c'est afin de régner avec Christ. On doit persévérer pour régner avec Christ. Et je vais prendre ce passage-là rapidement avant de passer au dernier point. Je termine très, très, très bientôt. Dans 2 Timothée 2, c'est vraiment très intéressant. 2 Timothée 2, à partir du verset, voilà, c'est ça. Attendez, 2 Timothée 2, à partir du verset 12. Voilà, allons verset 11. 2 Timothée 2, à partir du verset 11. Paul dit à Timothée, et il nous parle à nous aussi, il dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Vous voyez, le verset 12, il dit spécifiquement, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. La persévérance est primordiale. C'est vraiment important. On peut avoir les excellents, les plus puissants messages sur la prière, sur le jeûne, sur la méditation, sur toutes sortes de choses. Mais on a besoin de persévérer pour continuer dedans, pour continuer. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc, j'ai parlé de la persévérance. Donc, on a vu dans le quoi, on a parlé de ce qu'était la persévérance, on a parlé de Dieu, de Christ, de Daniel, d'Esdras, on a vu pourquoi persévérer. Maintenant, je vais terminer avec le comment persévérer. Donc, là, on va entrer encore plus dans le concret. Je pense que ce que j'ai dit, c'était, j'espère, vraiment assez concret quand même, mais on va rentrer dans encore plus des choses concrètes. Et c'est là qu'au début, je parlais un peu de la différence entre l'exhortation et l'enseignement. L'exhortation, mais mon frère, il faut prier, hein, ma soeur, il faut prier, il faut jeûner, il faut… Tout ça, c'est l'exhortation. Tu lances des choses comme ça, tu lances le quoi, mais le comment concrètement, l'enseignement. Comment faire pour conduire une voiture? Comment passer les vitesses? Comment prendre l'instrument? Oui, joue, apprends la guitare. Oui, d'accord, mais comment je le fais concrètement? Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment persévérer? Il y a certainement plein de manières. Je vais vous partager quelques-unes et puis on va terminer. Donc, comment persévérer? Un premier élément, c'est en fait de toujours se rappeler les raisons pour lesquelles nous faisons les choses. J'en ai parlé un peu tout à l'heure quand je parlais du pourquoi, du why. Donc, c'est de toujours se rappeler. Donc, comment je dois persévérer? Mais je veux apprendre la guitare. Mais il faut que je me rappelle. Sinon, je vais abandonner. Donc, je vais abandonner. Donc, c'est important que je me rappelle la raison. C'est pour glorifier le Seigneur. Ou bien c'est pour, je ne sais pas moi, apprendre, pouvoir accompagner, ou bien pour toutes sortes de raisons, peu importe. Je veux faire aller plus dans la prière ou dans le jeûne. Mais pourquoi? Pourquoi concrètement? Donc, je dois me rappeler de mon pourquoi, de la raison, de ce qui me pousse. Je veux faire ce diplôme-là, mais c'est peut-être pour avoir une meilleure situation financière, pour pouvoir venir en aide aux veuves, aux orphelins, à l'œuvre de Christ. Je veux faire ce diplôme-là pour peut-être augmenter mes connaissances. Dieu m'a appelé dans ce domaine-là pour briller encore plus. Je veux faire donc, c'est de vraiment s'asseoir et puis trouver les raisons fondamentales. Et lorsque tu arrives où tu es un peu découragé, où tu ne sais pas trop quoi faire, mais tu te rappelles de ces raisons-là. Donc, toujours se rappeler des raisons pour lesquelles nous faisons les choses. Un deuxième élément pour lequel nous devons persévérer, c'est en fait de se rappeler de Christ, des martyrs et des récompenses qui nous sont réservées. Donc, on en a parlé un petit peu
Mais là, c'est vraiment pour appuyer. Donc, de se rappeler de Christ, des martyrs. Ils ont souffert. Ils ont souffert, ils ont souffert. Et je dois me rappeler d'eux. Je dois me souvenir d'eux. Les personnes qui étaient là dans les stades et tout, il y a les lions qui passaient, des personnes qui étaient en feu comme des torches et tout, mais ils étaient là en train de brûler, en train de chanter, de louer, d'adorer le Seigneur. Je dois me rappeler de Christ, je dois me rappeler des martyrs, je dois me rappeler des récompenses qui nous sont réservées dans le jeûne, dans la prière. Là, je suis un peu fatigué, mais c'est plus important que je me lève. Donc, je me lève et puis je commence à marcher et tout. Non, parce que je dois méditer. Je dois, parce que c'est un plaisir. Je m'approche du roi des rois. Ce n'est pas je dois, mais c'est un privilège d'entrer dans sa présence pour le louer, l'adorer. Donc, c'est quelque part se faire violence d'une certaine façon. Donc, une troisième raison, c'est en fait se faire en se disant, en fait, par exemple, voilà, une troisième raison, comment persévérer, c'est de se dire, par exemple, donne un exemple concret. Je sais que je dois lire ma parole, je dois méditer. D'accord? Donc, je peux me dire, bon, tant que, supposons que j'ai l'habitude de prendre le petit déjeuner le matin, si c'est le cas, il y en a non, mais supposons que j'ai l'habitude de prendre le petit déjeuner le matin, je me dis, tant que je n'ai pas pris mon temps avec le Seigneur, je ne vais pas prendre mon petit déjeuner. Tant que je n'ai pas médité, tant que je n'ai pas prié, je n'ouvre pas mon téléphone, je ne regarde pas, je ne réponds pas à mes messages. Tant que, donc c'est par la suite, c'est une sorte de récompense que je vais pouvoir m'acquérir, mais tant que je n'ai pas fait l'essentiel, ce qui est essentiel, ce qui est important. Je me rappelle, on disait par exemple le fait de se mettre à prier matin, midi, soir. Tant que je ne l'ai pas fait, ou bien de méditer 2 fois par jour, ou peu importe, tant que je n'ai pas fait cela, il y a telle autre chose que je ne ferai pas, parce que c'est important, parce que c'est primordial, parce que c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment un truc qui peut nous aider aussi à vraiment mettre les choses à la bonne place, les bonnes priorités. Un autre exemple de comment persévérer, c'est en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Luc chapitre 16, il y a la parabole de l'intendant infidèle. Donc, l'intendant qui dilapidait un peu les biens de son maître, et puis le maître a appris qu'il dilapidait ses biens, et puis il a dit, bon, viens faire les comptes, parce que j'ai entendu dire que tu dilapidais mes biens, donc tu ne seras plus mon serviteur. Et il s'est dit, ben, OK, qu'est-ce que je vais faire? Bon, OK, je ne peux pas aller travailler, je n'ai pas la force, j'ai honte, blablabla. Donc, c'est ce que je vais faire. OK, toi, il appelle les gens. Toi, tu dois combien? 100 litres d'huile. OK, il écrit 80. L'autre, tu dois combien de blé, de tonnes de blé? OK, 100 tonnes de blé. OK, il écrit 50. Parce qu'il se disait, après, quand il allait être sans travail, ben, les gens allaient pouvoir l'héberger ou quoi que ce soit. Et là, c'est l'intendant infidèle. Mais ce que le Seigneur me montrait, c'est que nous sommes des intendants, nous aussi. Nous, en tant que ses enfants, nous sommes des intendants. Et nous sommes des intendants de quoi? Le Seigneur nous a confié plein de choses, mais une des choses notamment, c'est le temps. Le temps. Donc, en tant qu'intendant, un intendant, en fait, il fait une reddition de compte. Il rend compte des choses. Voici ce qui est sorti du magasin, voici ce qui est entré, etc. Il a un carnet et les choses sont claires. Donc, l'intendant doit être en mesure de dire, OK, voici ce qui s'est passé, voici ce qui va passer. Donc, nous aussi, en tant qu'intendant, on doit être en mesure, il n'est pas normal que je ne sache pas ce que j'ai fait hier. Je veux dire, je dois être en mesure de dire, OK, hier, voici ce que j'ai fait hier matin, hier après-midi, hier soir. J'ai passé tant de temps avec telle personne, j'étais en train de méditer à tel moment, etc., etc. C'est important que je sois discipliné. Nous sommes des disciples, c'est important d'être discipliné, c'est important d'être organisé. Et en faisant cela, moi, ce que j'ai expérimenté personnellement, en mettant ce que je faisais et tout, je voyais que je pouvais peut-être perdre moins de temps, peut-être sur les réseaux sociaux, par exemple, ou bien moins de temps à regarder quelque chose, parce que tu te dis non, je me suis fixé telle chose à faire, et puis je suis dessus, et puis je dois la faire. Donc, j'ai des comptes à rendre, à mon Seigneur. Voilà, Seigneur, tu m'as donné 24 heures. Donc, voilà, je vais dire, par exemple,
dans les 18 heures, si je dors 6 heures par exemple, en tout cas, c'est juste un exemple, hein, mais je vais dire de 6 heures à midi, voici ce que j'ai fait. Concrètement, voici ce que j'ai pu faire. Tac, 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 tac. De midi à 18 heures, voici ce que j'ai pu faire. Tac, 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 tac. De 18 heures à minuit, voici ce que j'ai fait. Tac, 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 tac. Après, je vais me coucher, par exemple. Mais c'est vraiment, je veux dire, en tant que, donc c'est quelque chose qui peut nous aider. Comment persévérer? Donc, c'est de se rappeler où est-ce qu'on a investi son temps? Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Ou bien j'ai pris du temps, j'ai pris tant d'heures ou de temps pour parler avec mon frère, parler avec ma soeur. On s'est exhorté, on s'est encouragé, on a pris du temps ensemble. Et puis, mais de savoir clairement, sinon, on ne saura pas et puis on gaspille le temps et puis on ne sait pas où on est et puis on ne va pas grandir, on ne va pas avancer, on ne va pas persévérer dans les choses que Dieu nous a données. Je termine avec ça. Un dernier point, c'est de se souvenir que nous sommes des soldats. Je pense que ma sœur Staline, quand elle priait, elle a dit ça, c'est de se souvenir que nous sommes des soldats. Dans 2 Timothée, et de se souvenir à qui est-ce que nous devons plaire. Dans 2 Timothée, verset 4, 2 Timothée, verset 4, 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, pardon, il y a Paul qui pouvait dire à Timothée et à nous aussi, il dit, il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il n'est pas de soldat en campagne. Et là, nous sommes en campagne, nous sommes dans le champ, nous sommes dans le monde, nous sommes des soldats de Christ. On va dans Éphésiens, les armes et tout ça. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse, qui se préoccupe des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et celui qui nous a enrôlés, c'est Christ qui nous a enrôlés dans son armée. Et donc, si on veut lui plaire, on ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie. On doit se rappeler que nous sommes des soldats et à qui nous devons plaire. Et par la suite, nous sommes des athlètes aussi. Il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, il y a des efforts à faire, il y a des choses à faire, et tout, mais tout ça, c'est dans la persévérance. Donc, je récapitule rapidement. Comment persévérer? Je parle juste du comment maintenant. Donc, toujours se rappeler des raisons pour lesquelles nous faisons les choses. Ensuite, se rappeler de Christ, des martyrs, des récompenses qui nous sont réservées. Troisièmement, lorsqu'on persévère, en tout cas, se mettre des objectifs, se dire, s'empêcher certaines choses pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Par exemple, tant que je n'ai pas médité ou lu ma parole, je ne mangerai pas, par exemple, ou bien je n'ouvrirai pas mon téléphone, ou bien je ne ferai pas ci, je ne ferai pas cela. Et puis, quatrièmement, me rappeler que mon temps appartient à Dieu, que je dois lui rendre des comptes. Et cinquièmement, se souvenir que nous sommes des soldats et à qui nous devons rendre des comptes. Donc, le soldat qui ne s'embarrasse pas des affaires du monde, etc., mais il a un objectif, c'est de plaire à son maître, c'est de combattre le bon combat de la foi et qu'on puisse vraiment le faire pour la gloire de notre Dieu. Amen, 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 amen.